continue la prophétie alors Daniel chapitre 7 sur l'Antichrist. Donc, on était là sur les 4 royaumes. Les 4 royaumes Daniel chapitre 7. On a vu que Daniel chapitre 2 nous parle qu'il y a 4 métaux, qui sont les 4 royaumes. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Là, on a 4 bêtes dans le chapitre 7, c'est les mêmes. C'est le lion et Babylone. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Le léopard, c'est la Grèce. Et la bête indescriptible, c'est Rome. Mais à la fin, la 4e bête, Daniel 2 ne donne pas les explications. Daniel chapitre 7 nous donne l'explication comme quoi elle a de Little Horn. Même c'est très connu, ça s'appelle The Little Horn Power. La puissance de la petite corne. La puissance de la petite corne, c'est... On vient de voir, c'est l'église catholique. Non pas que les membres catholiques sont mauvais tous, mais c'est-à-dire que le système lui-même ne vient pas de Dieu. Le célèbre The Little Horn Power. The Little Horn Power. On a vu qu'il y a au moins 10 signes qui nous disent qui est ce pouvoir. Numéro 1, il sort de la bête qui est Rome. Il détruit 3 des royaumes, les Irulis, les Vandales, les Ostrogoths, qui n'existent plus. Donc c'est l'église catholique qui a fait ça. Il y aura un homme qui parlera avec des paroles d'homme humaines, c'est-à-dire qu'il va dire que je suis Dieu sur la terre. Vous regardez dans le catéchisme, il y a des paroles qui disent que le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même voilé sous le voile de la chair. Donc il y a des paroles blasphématoires assez impressionnantes. Vous avez le Mexique, les gens ils vont se prosterner devant le pape, ils vont faire des adorations devant lui. Donc, le fait qu'il y ait des bons membres dans l'église catholique, ça ne veut pas dire ça. Dans toutes les églises, il y a des bons membres, dans toutes les organisations. Même dans l'église satanique, il y a des bons membres, je suis sûr. Des gens qui sont bien. C'est pas dire ça, ça veut dire que c'est le système lui-même que Dieu identifie comme l'antichrist, le pouvoir de Satan. C'est ça que les catholiques n'arrivent pas à voir ça. Et le jour j'écoutais une vidéo, le monsieur il disait que bien que le Vatican soit le siège de Satan, il est catholique, hein, il dit ça. Bien que le Vatican soit le siège de Satan, l'église catholique est la vraie église. Ben non. Comment Dieu peut avoir le siège de son église là-bas satanique? Cette église, elle est remplie de fausses doctrines. Ça ne peut pas venir de Dieu. L'église de Dieu n'a pas de fausses doctrines. L'apôtre Pierre nous dit que c'est le pilier de la vérité. The pillar and ground of the truth, c'est la vraie église. Dans The Little Horn Power. Dans la petite corne, en fait, voilà, j'ai retrouvé. Voilà, tous les signes qui disent, donc, elle sort de Rome. Elle sort de Rome, elle a un homme à sa tête. Et un des significatifs les plus impressionnants, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est là où il s'est dit, voilà, elle sort de Rome. Elle détruit 3 des royaumes, c'est l'église catholique. Donc, elle a un homme à sa tête qui parle des blasphèmes. Elle persécute les saints, ici. Elle va changer les temps, la loi, le sabbat. Qui c'est qui a changé le sabbat? La loi. Vous regardez le 10 commandements. Qui c'est qui a changé? Dans le 10 commandements, il y a le sabbat. Souviens-toi du jour de repos, tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour, le jour de l'Éternel, ton Dieu. L'Église catholique, elle a dit non, moi le pape, je vais dire dimanche. N'est-ce pas? Donc, tous ces signes ne peut s'accomplir en qu'un pouvoir, qu'une personne sur la terre, c'est l'Église catholique, c'est le pape. Le plus impressionnant, c'est le dernier. Il persécutera les saints pendant 1260 ans. Justinien, vous regardez sur internet, il donne le pouvoir au pape en 538. 538, la Bible dit qu'il va durer pendant 1260 ans. 538, vous ajoutez 1260. Faites les calculs. 538, 1260, plus 538. 1205, ça fait 1800. Vous arrivez à quoi? 1598. 1598, Napoléon, il va à Rome. Il prend le pape captif. Il revient en France. Donc l'Église catholique meurt, plus ou moins. À cette époque. C'est-à-dire que dans Apocalypse 13, ça s'appelle de la blessure mortelle. La blessure mortelle. C'est-à-dire qu'il écrit ici que les saints seront donnés dans sa main. On voit ici dans le chapitre 25. Chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Dire je suis Dieu, je suis plus haut que Dieu. Le pape est vraiment Dieu sur la terre. Il dit je pardonne tes péchés. Je suis ici pardonné. Tu es pardonné. Qu'as-tu fait mon fils? Je suis allé dans le magasin l'autre jour et j'ai volé 2 chewing-gums. Ah, Dieu te pardonne, je te pardonne. Moi, le prêtre de l'église de Saint-Germain-Coucou,
Je mets la main sur toi et tu es pardonné. Pardon est appliqué sur toi. Je te pardonne. Le pape s'est dit Dieu lui-même. Imagine-toi. Je te pardonne. Verset 25. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Il opprimera les saints du très haut. Ça veut dire qu'il persécutera les saints. Les saints, c'est pas un saint, c'est pas un canonisé. Le saint, ça veut dire c'est un chrétien. Il, l'Église catholique, le pape, persécutera les chrétiens, les vrais chrétiens. Qui sont les vrais chrétiens? Une bonne recherche à faire sur Internet, c'est que l'Église catholique arrive en 300 après Jésus-Christ. Mais avant ça, il y avait des chrétiens. Qui sont-ils? Ça s'appelle l'Église des Vaudois, la Chiesa Valdese. Paul nous dit, le livre Actes, il était à Rome dans une maison. Les gens venaient à lui, ils étaient évangélisés et ils repartaient. Quand Paul est mort, cette église-là a été persécutée. Ils sont partis au nord de l'Italie. Et donc au 1er siècle, il y avait beaucoup de chrétiens qui s'appellent la Chiesa Valdese déjà, qui gardaient le sabbat, qui croyaient dans tout ce que l'église adventiste de la fin des temps croit. La même chose. Et l'église catholique vient bien après cette vraie église de Dieu qui s'appelle l'église des Vaudois, qui a duré jusqu'en 1600. C'est-à-dire tout le Moyen-Âge, ils ont duré, ils ont été persécutés dans la montagne. C'est la vraie église de Dieu. Les Vaudois, ils étaient des millions. Donc il opprimera les saints du Très-Haut, les Vaudois. Et après, c'est les protestants. Il espérera changer les temps à la loi. Donc il a dit, le sabbat, moi je change le dimanche. Qui c'est qui a fait ça? C'est le pape. Et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est un an. Ça fait un temps, des temps, 2 ans, 3 ans, moitié d'un temps, 6 mois, 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est combien de mois? Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, c'est 1 an. Des temps, c'est 2 ans. Moitié de temps, c'est 6 mois. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça fait combien de mois? Un an, c'est 12 mois. 3 ans et demi, ça fait 3 ans plus 6 mois, c'est combien? C'est 42 mois. Le calendrier juif a 30 jours pour le mois, à chaque fois. Il n'y a pas 28 jours, etc. Il n'y a pas 30 jours, 30 jours. Donc 42 mois fois 30. 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12, 1260 ans. Boum. Donc ils seront persécutés pendant 1260 ans. Justin donne le pouvoir en pape à 538. Vous ajoutez 1260 ans. Boum, Napoléon il va à Rome et détruit le pape. Et il blessure mortelle. La blessure mortelle est guérie à la Seconde Guerre mondiale. Où Gaspari, le Mussolini, ici il y avait Gaspari, comme quoi on donne le Vatican à Rome, etc. Mais juste avant ça, depuis Napoléon jusqu'à Mussolini qui donne le Vatican, qui donne le pouvoir au pape de nouveau, l'église catholique était totalement morte. À l'époque de la Révolution française, il n'y avait pas d'église catholique. Les prêtres ils étaient tués, ils étaient mis en prison, etc. C'est intéressant de voir que les mêmes catholiques qui tuaient les protestants ici à la Saint-Barthélemy en 1572, Dieu l'a attendu 200 ans après pour les punir, pour punir l'église catholique. Et les mêmes endroits à Paris où ils étaient tués, ils étaient décapités, etc. 200 ans après, c'est exactement ce qui s'est passé à l'église catholique. Tout ce qu'on fait a des jugements, a des conséquences. Et là, donc, on voit dans cette prophétie que c'est réfutable. C'est réfutable que cette église-là, ce pouvoir-là, regardez, tous ces signes ne peuvent être accomplis que dans un pouvoir sur la terre. Est-ce que ça peut être l'islam? Non, ça ne peut pas être l'islam qui sort de l'Europe. Est-ce que ça peut être l'église orthodoxe? Non, parce que ça sort de l'Europe ici. Mais que l'église orthodoxe, c'est Rome aussi. Est-ce que ça peut être les États-Unis? Non, parce que ça parle de l'Europe. Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, Sarkozy? Non, c'est pas Sarkozy, parce qu'en fait, il n'est pas religieux. Il a un pouvoir religieux, il ne va pas persécuter. Il ne dure pas 1260 ans, Sarkozy. Après, est-ce que ça peut être Napoléon? Non, parce que Napoléon, il est mort à un certain âge. Alors que ça persécute pendant 1260 ans. Donc Napoléon, il n'a pas duré 1260 ans. Donc voilà, vous allez voir un par un tous les pouvoirs, vous allez essayer de voir sur qui ça s'accomplit. Ça ne peut que s'accomplir que sur un pouvoir qui sort de Rome, qui devient païen, après de païen qui devient religieux, qui tue des millions de chrétiens, qui dure 1260 ans, qui change de sabbat au dimanche, etc. Tous ces pouvoirs-là, qui détruit 10 des nations païennes. Qui a détruit les Ostrogoths, les Vandales et les érudits? C'est l'Église catholique. Donc tous ces signes-là se sont accomplis seulement dans l'Église catholique. Ce qui est important dans cette prophétie aussi, c'est que dans le chapitre 8 de Daniel, et on a je connais en anglais, je connais mieux. Je connais he got and a ram and he got. Donc en français, c'est 2 bêtes qui se battent. Ces 2 bêtes, c'est les 2 dernières bêtes. Donc on parle de ces 4 bêtes-là. Dans le chapitre 8, on arrive à... Daniel 8, image. Voilà, on a ces 2 bêtes, Daniel 8.
Donc on voit qu'il faut commencer par Daniel 2 pour comprendre la prophétie. Si on n'a pas Daniel 2, tout le reste, boum, 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 on n'arrive pas. On n'arrive pas du tout. Il faut la base. Si vous n'avez pas compris quand Daniel 2, vous retournez dans Daniel 2, vous étudiez bien profondément. D'abord pour avoir cette base, comme quoi il y a les 4 royaumes. Tuez cette tête en or. Daniel dit à Nebuchadnezzar, tuez la tête en or, tuez le premier royaume, tuez Babylone. Babylone, Médée Perse, Grèce, Rome. Après Daniel chapitre 7, la Rome païenne, on voit qu'il y a une corne qui sort, c'est la Rome papale. Tous les signes nous montrent que c'est l'antichrist. Et maintenant dans Daniel chapitre 8, on a ces deux bêtes. The He Got and the Ram. En français, c'est un bélier et un bouc. Le bélier et le bouc. Verset 27, le bouc, c'est le roi de Javan. Le bouc, c'est le roi de Javan. Javan, c'est quoi le mot? Regardez sur Internet. Vous mettez Wikipédia. Javan, signification actuelle. Javan signifie la Grèce. Donc la Grèce, etc. Après, c'est de la Grèce. Ici, au lieu de mettre plusieurs bêtes différentes, de la Grèce, il va sortir Rome qui sort de la Grèce. N'est-ce pas? Parce que la Grèce a été détruite, Rome est sortie de la Grèce. Donc la corne va sortir de la Grèce ici. Et ce qui se passe ici, c'est que ça nous parle dans le chapitre 8, 14. Comme on a compris ces deux prophéties, on comprend que dans Daniel 8, 14, du 1300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Dieu te donne toutes les prophéties de la Bible qui parlent de l'église de la fin des temps. Daniel chapitre 2, c'est l'image des 4 royaumes. Daniel chapitre 7, ça identifie qui est l'antichrist. Daniel chapitre 8, ça identifie qui est la vraie église. D'un côté, tu as l'antichrist, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 8, ça sort ici. Et dans le chapitre 8, on a, par rapport à ces deux pouvoirs qui se battent, l'ange Gabriel, il dit à Daniel, maintenant tu vas compter du 1300 ans et tu arrives à la purification du sanctuaire et les vraies églises de la fin des temps. Et Daniel, il ne comprend pas. Donc il faut aller dans Daniel chapitre 9. Il lui dit, depuis le temps que Jérusalem est rebâtie, depuis que Jérusalem était... on ne va pas aller profondément dans cette prophétie, parce que ça fait trop d'informations pour vous, là, d'un coup, ça va être... Mais où est-ce qu'elle est le... Je prie quand Gabriel, j'avais vu, s'approcha, il m'instruisit, je un peuple. Voilà, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin où Jésus-Christ, au conducteur, il a 7 semaines. Donc on parle d'une autre prophétie, que c'est trop pour vous d'un coup, là, comme ça. Donc ça veut dire que là, on a l'édification de la fin des temps. Ces 3 prophéties, Dieu est en train de dire, vous allez par étapes pour comprendre, et là vous comprenez qui est l'église de la fin des temps. Il y a une église de Dieu de la fin des temps. Et là Dieu il est en train de dire que, comme vous avez compris Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, vous comprenez l'antichrist, là on continue avec la Grèce, avec les Mèdes et les Perses, parce qu'il y a 2 cornes, ici c'est Javan, Javan c'est la Grèce, de la Grèce il y a une corne qui va sortir de la Grèce qui est Rome, de cette corne là on a vu que c'est l'antichrist, etc. Et là, même dans ces mêmes prophéties, Gabriel il va dire, tiens, mais aussi tu as la purification du sanctuaire. Ça veut dire que d'un côté, tu as la fausse adoration païenne, papale d'église catholique, qui c'est du paganisme mélangé avec du christianisme. D'un autre côté, maintenant je te donne la vraie église de Dieu, et du 1300 ans. Maintenant il dit, Jérusalem est rebâtie en 457, tu ajoutes 2300 ans, tu arrives en 1844. En 1844, Gabriel il dit, voici la vraie église, elle va venir en 1844. Parce que comment on le sait? Il dit ici, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Vous regardez dans le livre de Esther, Néhémie, Esdras, etc. Le mec des Perses, il a dit en 457 avant Jésus-Christ, Artaxerxès, je crois, je sais plus lequel, il a dit Jérusalem sera rebâtie, boum, 457. 457, là, Gabriel, il dit, tu ajoutes 2300 ans. Donc vous avez 457 plus 2300. 457 plus 2300, faites le calcul. En fait, il faut faire un moins. 457, 2300, vous arrivez à quelle date? Faites le calcul chez vous. Vous prenez un stylo, vous mettez 457. Attends, on va faire 2300. Let me find... 2300 days. Internet c'est pratique. 457 2300. Voilà, on a le calcul. Cette prophétie est super incroyable, mais on ne va pas aller dans le détail. Donc Jérusalem est rebâtie en 457. Il y a 69 semaines jusqu'à ce que l'évangile soit mis aux païens. Les juifs ne sont plus. Il y a 70 semaines. 69 semaines ici que Jésus est baptisé.
Ça, c'est écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est impressionnant. Au moitié de la semaine, Jésus est crucifié. Donc ça, c'est une preuve aussi pour l'islam. Ça veut dire que l'islam dit que Gabriel a dit à Mohammed comme quoi Jésus n'est pas crucifié. Là, Gabriel, dans la Bible, qui est venu 1200 ans avant Mohammed, il dit que Jésus, il est crucifié. Donc vous avez 457, vous avez 2300 ans, vous arrivez en quelle année? 1844. La purification du sanctuaire. Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint, dans le lieu céleste. Et donc là, c'est la preuve irréfutable. À Gabriel, il est en train de dire toutes ces prophéties, c'est la vérité. Là, je te montre aussi que la prophétie qu'à la fin des temps, 1944, la vraie église de Dieu va arriver. Donc, on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup d'informations. Et vous pouvez faire une étude sur vous. Voyons voir si en fait, si on a le calcul. Je crois que quelque part, on peut voir le calcul. 10 300. Il y a plein de diagrammes, il faut regarder, c'est incroyable. Tous les diagrammes sur 2300 ans, il y en a des compliqués, il y en a des super compliqués, il y en a des faciles. Celui-là, il est pas mal. Je dis, 2300 ans et le sanctuaire sera purifié. Vous avez 1844. Vous avez le début, destruction de Jérusalem, reconstruction de Jérusalem. 69 semaines, Jésus est baptisé. 70 semaines, l'évangile il va aux païens. Au milieu de la semaine 33, Jésus est crucifié. 2300 ans, 457, vous avez ajouté 2300, boum, vous arrivez 1844. Purification du sanctuaire. Dieu donne un message à un peuple spécial de la fin des temps, la dernière église de l'Odyssée. Il lui dit, voici que maintenant tu parles du sanctuaire céleste. La seule église au monde qui parle de sanctuaire, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ça identifie comme quoi Dieu est en train de dire l'église adventiste, c'est la vraie église, la seule église sur terre de Dieu, n'est-ce pas? Et on a dans Apocalypse 18, comme quoi si c'est pas cette église, tout le reste c'est Babylone. Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole. Aide les personnes qui ont écouté à mettre en pratique ces messages et à comprendre ta parole pour recevoir le message des 3 anges, Père Céleste, et puis qui puissent être trouvés fidèles quand tu reviens pour vivre avec toi au paradis pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.